Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale comme vous pouvez le voir. Je ne chuchote pas, mais plutôt je parle tout bas. C'est un exercice assez difficile parce qu'il faut doser entre le trop et le pas assez, donc je vais essayer de faire attention. En fait, j'étais en train de lire un livre un jour à ma fille, comme ça, et je me suis dit, mais évidemment, pourquoi tu le fais pas sur ta chaîne, c'est hyper relaxant. Bon, là, ça s'entend pas, mais je sais pas, j'arrive pas, c'est difficile. Bref, je vais faire attention. Nouveauté aussi, je sais pas si vous le remarquez, mais je me suis coupé les cheveux. Très intéressant. Et puis c'est tout. Pour ceux qui sont sur Insta, vous l'avez vu. Sinon, vous pouvez venir. Voilà. Donc du coup, je vais vous lire un petit bout, le tout début du livre 387 jours. Je sais pas si vous connaissez, mais j'avais déjà fait une vidéo inaudible en lisant du coup le livre. Et j'ai demandé à Noélie si je pouvais lire à voix haute, enfin genre qu'on entende quoi. Et elle m'a dit oui, très gentiment. Du coup, voilà, je vais vous lire le premier chapitre, je pense. Et puis c'est tout. Donc c'est le livre 387 jours. C'est de Noélie Pité, la moins bonne de tes copines sur Insta. Si vous la suivez pas, allez-y, elle est trop drôle. Et elle est trop sympa et tout, bref. Allez-y, les yeux fermés. Donc du coup, je vais pas... si je lis le prologue plus le premier chapitre, ça va faire super long. Du coup, je vais directement lire le premier chapitre. Donc, en gros, c'est l'histoire de Mary Bridgestone. C'est une sexologue qui n'a pas couché depuis 387 jours. Donc du coup c'est parti, je vais vous le lire et puis voilà, j'espère que cette voix va vous détendre et vous relaxer. C'est un peu moins... Bref, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Et voilà, on y va, c'est parti. Alors, chapitre 1. Il n'y a pas eu de regards qui se croisent, pas de mains qui se frôlent, pas de baisers sous la pluie. Il ne pleuvait même pas. Tout a commencé lorsque je me suis séparée de Sébastien, le 18 décembre 2015. Si vous étiez devant un film, il y aurait eu un flashback et vous m'auriez vu avec lui, posé dans le canapé, recouverte d'un plaid, une tasse à la main. On vivait ensemble depuis 8 mois. Ce n'était pas ma décision. 8 mois avant, le 17 avril 2015 donc, cela faisait quelques semaines que nous nous connaissions. Notre rencontre n'avait rien d'exceptionnel. Elle ne vaudrait même pas la peine que je vous la raconte. Mais je vous ai promis d'écrire mon histoire, alors la voici. Je voulais juste préciser. Il y aura peut-être des mots un peu crus, mais c'est ça qu'on aime. Elle est drôle de ouf, donc ça passe. Mais je vous le dis au cas où, si jamais il y a des mots un peu... Voilà, ne soyez pas choqués. Je continue. C'était un soir d'hiver. Il faisait froid. Logique pour un soir d'hiver. Cela dit, avec ce réchauffement climatique, il n'y aurait rien eu d'étonnant à ce qu'il fasse chaud. Ou au moins bon. Mais non, il faisait froid. Les détracteurs diront que c'est la preuve que le réchauffement climatique n'est que du vent. Un vent froid visiblement. C'était donc un soir d'hiver et comme chaque soir, je promenais mon chien. J'ai un chien. Il s'appelle Vincent, mais je le surnomme Vince. C'est un chien un peu moche et qui est sourd, pas totalement sourd. Il est sourd à quelques pourcents. Comme un vieux papy qui aurait passé trop de temps devant la télé ou comme un jeune en festival qui se serait mis au premier rang sans boule caisse. Avoir un chien un peu sourd est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je parle fort, d'après les rumeurs, sauf pour lui.
Pour lui, mon niveau sonore est celui d'une personne normale, dans la mesure où la normalité existe. C'était donc un soir d'hiver et je promenais Vince. Comme il faisait froid, j'avais mis une grosse doudoune. Pas celle qu'on met pour être jolie, non. Celle qu'on enfile pour avoir chaud. Celle qui nous fait suer des aisselles, mais aussi de la moustache. Celle qui nous fait ressembler à Bibendum. Celle que j'accompagne avec des grosses chaussettes par-dessus le pyjama et qui a plein de poches pour mettre les sacs à caca. Les sacs à caca, les sacs à caca. Cette même doudoune dont la capuche bien serrée prend les plis d'un anus et laisse apparaître mon visage comme une vision de fond de cuvette de chiottes. Cette doudoune-là. Et malgré tout ça, c'était dans cette doudoune que j'avais rencontré Sébastien. Mais je vais vous décevoir. Il n'y a pas eu de regard qui se croise, pas de mains qui se frôlent, pas de baisers sous la pluie. Il ne pleuvait même pas. Non, il n'y a pas eu de tout ça. Il n'y a eu qu'un écran légèrement flouté par l'humidité. Ce même écran qui, malgré les gouttes, laissait apparaître les profils Tinder. Tous ces profils qui n'existent jamais dans la vraie vie. Des clichés de clichés. Et Sébastien. Voilà comment j'ai rencontré Sébastien. En swipant vers la droite, un soir de grand froid, en attendant que Vince pose sa crotte. Il y a eu match direct. Puis un message qui demandait d'aller boire un verre avant même un bonjour. J'ai aimé l'audace et j'ai signé. C'est une expression, bien sûr. Il n'y avait rien à signer. On était sur Tinder, pas dans une mairie. Essayez de suivre, sinon ça va être long. Même en suivant, ça va être long. Mais je suis sûre que maintenant, vous voulez connaître la suite. Vous avez raison, le meilleur reste à venir. Café, puis bière, puis baiser, puis baise. C'était doux et brutal, c'était délicat et violent. Sébastien était la thèse et l'antithèse, le pour et le contre, le oui et le non. Il était surtout le oui. Un oui puissant, que j'hurlais à chaque fois, lorsque mes orteils se crispaient sous la tension et que mon interfessier suintait d'effort. C'était l'orgasme du cœur et du cul. Puis rapidement, je lui ai proposé d'emménager. Une sale histoire de loyer parisien à prix exorbitant. C'était mieux à 2. En réalité, ça aurait été mieux à 7, voire 8. Mais je ne suis pas très partouze. En conséquence, je m'étais rabattue sur une personne. C'était déjà mieux que d'être seule. Je ne sais pas où vous vivez, mais à Paris, à 2, tout est moins cher. 2 fois moins cher. J'ai toujours été très douée en maths, c'est impressionnant, je sais. Sébastien a donc débarqué à la maison. Il a lâché son petit appartement miteux, infesté de cafards et imprégné d'une odeur de tabac froid, pour venir habiter dans mon petit appartement miteux, infesté de souris et imprégné d'humidité. Mon appartement pourri était un peu moins pourri que le sien. C'était ce que j'avais réussi à lui faire croire. L'amour ne le rendait pas aveugle, mais idiot. J'aurais pu aisément le persuader qu'un tombeau était plus chaleureux que la maison de ses parents. Ce qui en soi n'était pas faux. Et puis, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, les moments sont devenus moins agréables. Ils ne l'étaient même plus du tout, en partie à cause de moi. Je ne supportais rien. Les odeurs, les sons, les actes. Tout pouvait me rendre folle. Par exemple, prenez votre pouce et votre index, rapprochez-les doucement jusqu'à ce qu'ils se frottent. J'aurais pu vous brûler pour ça. Autre exemple, attrapez le bras de votre conjoint et frôlez-le en douceur. Le bruit des 2 peaux, l'une contre l'autre, m'aurait fait pleurer. Dernier exemple, mettez Vincent en train de se lécher les purnes. À côté de moi, sa langue au ralenti qui se pose sur ses couilles. Vous vous demandez pourquoi il y a de plus en plus d'abandon d'animaux domestiques. Les hypersensibles y sont fatalement pour quelque chose. Je ne supportais plus rien.
Alors, comment aurais-je pu supporter quelqu'un qui cumulait les trois? Oui, Sébastien était très souple. Mais ça ne suffisait pas. Le 18 décembre 2015, environ 8 mois après notre rencontre, à quelques jours de Noël, sans aucun scrupule, je l'ai abandonné ou libéré. Je ne sais pas, mais c'était terminé. Nous avons couché ensemble le matin de notre séparation. Suite à ça, je pourrais vous dire que mon abstinence a été volontaire, que j'ai fait en sorte de tout couper, que j'ai décidé du jour au lendemain, après des journées à me bourrer la gueule, à sucer toutes les queues de Paris, de tout arrêter avec les hommes. Je pourrais vous dire que je ne crois plus en l'amour, que j'ai été trop déçue et que j'ai préféré verrouiller mon cœur pour ne plus souffrir. Je pourrais vous dire tout cela, mais ce serait faux. Je crois en l'amour. Une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais ça ne m'arrivera pas. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas fataliste, j'en rêve. Je suis sexologue, je vous rappelle. Si je ne crois pas en l'amour, qui peut le faire? Vous me direz que le sexe, ce n'est pas de l'amour. Mais faites-moi confiance, lorsque Grégory m'avoue qu'il ne peut plus coucher avec Stéphanie depuis qu'il a appris qu'elle baisait avec un de ses potes, il s'agit bien d'amour. J'ai bégayé, désolée. Le jour où tout a basculé, le 387e jour, nous étions le lundi 9 janvier 2017. C'était une nouvelle année, mais cela m'importait peu. Ce n'est pas un livre sur les bonnes résolutions que je n'ai pas tenu, simplement parce que ce genre de livre m'emmerde. Et je n'aime pas m'emmerder. Nous étions le 9 janvier 2017 et c'était ma rentrée. Mon travail est simple en tant que sexologue. Des couples me parlent de leurs problèmes. Pas uniquement sexuels, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je suis une sorte de marraine la bonne fée du sexe. Stress, angoisse, fatigue, chagrin. Toutes ces émotions qui vont vous empêcher de mouiller votre petite culotte ou de brandir le drapeau fièrement. Ce lundi de rentrée, je devais retrouver Monsieur et Madame Berthe. S'ils pouvaient prendre la parole, ils vous diraient qu'ils n'ont jamais eu besoin de sexologue. C'était ce qu'ils répétaient constamment. Nous n'avons pas besoin de sexologue. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ils venaient, s'ils n'avaient pas besoin de moi. Ils ne parlaient jamais de sexe, jamais. Ils me parlaient de leur rencontre, de leur joie, de leur peine, mais jamais de sexe. Monsieur et Madame Berthe fêtaient leurs 52 ans de mariage. 52 ans de mariage. 52. Ils s'étaient rencontrés à 26 ans et mariés presque dans la foulée. Monsieur et Madame Berthe, 78 ans, et tous les lundis dans mon cabinet. Je suis toujours étonnée lorsque des vieux couples me rendent visite. D'abord parce que selon moi, baiser à 78 ans n'est pas très probable. J'ai toujours imaginé Monsieur Berthe retirant la couche de Madame Berthe avant de lui mettre son gros nez. Non. Je vais la faire en ASMR. Son gros nez recouvert de vaisseaux pétés dans sa chatte flétrie. Ce n'est pas une image qui m'avait aidée. Non, ce n'est pas une image qui m'aide vraiment. Je n'en ai de toute manière jamais eu la certitude, parce qu'il ne parlait pas de sexe. Monsieur Berthe aimait me raconter comment il faisait pousser les tomates, même en hiver. Il se vantait d'avoir découvert une technique pas du tout écologique qui permettait à ses fruits de survivre et même de se développer sous un froid glacial. Monsieur Berthe se foutait de la nature. Ce qui avait le don d'exaspérer Madame Berthe, dont la passion était de photographier de sa fenêtre les oiseaux qui grandissaient dans les arbres. Elle leur donnait des noms. Il y avait Gérard, Bernard, Magali et Suzanne. Mais ce que Madame Berthe aimait par-dessus tout, c'était de pouvoir observer son mari. Car derrière son rideau, caché par les feuilles, elle le voyait asperger ses tomates d'OGM. Elle aimait râler contre lui sans jamais l'insulter et condamnait cette passion qu'elle considérait comme excessive.
Il faut dire qu'il y avait quelques mois, Monsieur Berthe s'était même mis à les collectionner, les tomates. Madame Berthe avait dû installer une étagère dans le salon sur laquelle il déposait ses découvertes. Madame Berthe m'avait raconté qu'un soir, Monsieur Berthe était tombé sur un film américain des années 90 à la télé. Le scénario n'avait aucune importance et à vrai dire, Monsieur Berthe ne s'en souvenait même pas. En revanche, il se souvenait parfaitement de la boîte à glaçons en forme de tomate que l'un des héros avait jetée au visage de l'ennemi pour se défendre. Il la lui fallait. Monsieur Berthe avait besoin de cette boîte à glaçons. À peine la scène terminée, il tapotait déjà sur son ordinateur, lettre par lettre, pour trouver le réalisateur du film et, par des moyens qui avaient dépassé Madame Berthe, il s'était débrouillé pour avoir son contact. Et seulement quelques semaines plus tard, Monsieur Berthe s'était retrouvé au milieu de studios de cinéma californien, dans un entrepôt où étaient gardées les décorations des différentes productions, à acheter pour plus de 75 $ une boîte à glaçons en forme de tomate. Monsieur Berthe était un passionné. J'ai pensé pendant longtemps que ces tomates, que cette passion aurait pu être la raison de leur venue dans mon cabinet, qu'elle reflétait d'une manière ou d'une autre une névrose sexuelle bien enfouie. Il m'avait simplement répondu qu'il n'avait pas besoin de consulter un sexologue. Je n'avais pas insisté. Après tout, à 85 € la séance, à raison d'une fois par semaine, j'aurais eu tort de chercher à ce qu'il ne vienne plus. Nous étions le lundi 9 janvier 2017 et dans quelques minutes, j'allais accueillir mon premier rendez-vous de l'année. Voilà. J'ai l'impression que j'ai parlé super fort. J'espère que non. Et j'espère que ça vous a quand même détendu. Voilà. Désolée s'il y a eu des cuts. Mais malgré qu'il soit 21h, il y a quand même des motos et des gens qui klaxonnent dehors. Du coup, voilà. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne nuit. Et je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Bisous, bisous. Ciao, bye bye.